Québec, le Montréalisé Québec. Besoin d'être sûr, hein, les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Olivier! Oui, grosse semaine encore une fois pour Théo Taxi et son ex-chauffeur Alexandre Taillefer. Il est allé s'expliquer sur toutes les tribunes, dont celle de Gérald Filion. Et qu'est-ce qui arrive avec toutes les données personnelles des clients qui ont été récoltées dans les applications de Théo Taxi? Écoutez, on a des politiques très claires au niveau de la récolte de données. Il n'y a aucun enjeu par rapport à ça, sauf peut-être les vôtres, M. Fillon. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que je vais utiliser vos... C'est une farce. C'est une farce. Ne s'improvise pas humoriste qui veut, surtout devant un public comme Gérald Filion. Imaginez, vous faites un stand-up devant un public de Gérald Filion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, c'est une blague. Pauvre Alex, tu sais. Elle était même pas si mauvaise en plus, ça Ouais, Delivery, t'as travaillé. Ben oui, mais c'est pas évident, là, quand t'as un monsieur de même devant. Il dit, ben fin, Gérald, c'est pas ça. Mais ce qui devrait rassurer Alexandre Taillefer, par contre, c'est que les Montréalais sont derrière lui, comme on l'a appris au téléjournal 18h à Montréal. Patrice, nous avons sondé les cœurs des Montréalais. Voici ce que certains avaient à dire. L'idée était bonne, les véhicules électriques. Si c'est sauvable, pourquoi pas? Si ça pouvait être ressuscité, tant mieux, parce que je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on est capable de faire. Alors, bonne chance à M. Collado. Voilà, à suivre. Intéressant. Merci, Maxime. Alors, c'est ça, c'est tout. Ils ont sondé le cœur des Montréalais en interrogeant 2 kidams dans la rue. Je rêve du jour où on va abolir les vox pop, pour vrai, sauf ceux de Guy Nantel, évidemment, parce qu'on apprend tellement des choses là-dedans. Ben, ça, c'est fou, hein? Oui. Sinon, Michel Morin, ancien journaliste de Radio-Canada et de TVA, était à Radio X comme chaque semaine. Il est de retour dans les médias. Il est très actif, entre autres, sur Twitter. Ben, voyez, il y a de l'espoir pour vous, Nathalie. Oui, exactement. Petite tendance, par contre, à partager des nouvelles de sites russes louches et à se comparer à Galilée pour justifier qu'il est contre le quasi-consensus scientifique autour du climat. Et à Radio X, il a trouvé chaussure à penser comme un pied. Il nous a parlé cette semaine du projet d'oléoduc au Saguenay et des écolos qui s'inquiètent pour les ours. Ce que je vois dans les journaux, notamment de Montréal, notamment du Devoir, notamment des écologistes, c'est qu'ils commencent à s'inquiéter. S'inquiéter, les ours. Qu'est-ce qui va arriver, le passage d'un gazoduc? Mais j'ai des nouvelles pour vous. Écoutez, moi, j'en ai eu un ours il y a à peu près quelques mois dans ma cour ici. Et je suis voisin, justement, d'un gazoduc. Oui, lui, il habite pas très loin. Il habite pas loin d'un oléoduc et il a vu un ours l'autre jour. Il a pris du fentanyl ou quoi? Non, mais il est mûr pour Nathalie Petrovski. Ça va vraiment passer à l'usage, j'adore ça. La pauvre. J'aimerais pas ça être Nathalie Petrovski. Continuez, excusez-moi, Olivier. Donc oui, il y a des ours et un oléoduc dans sa cour. Donc, les ours n'ont pas de problème avec les oléoducs. C'est l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'oléoduc. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu cette semaine que d'anciens ministres de l'Environnement ont signé une lettre ouverte pour sauver la planète. Et Jacques Brassard, lui-même ancien ministre de l'Environnement, a refusé de signer cette lettre-là. Il était comme chaque semaine à Radio X dans un segment un petit peu confus où il sort toujours les mêmes choses, religion, écolo, gauchiste, l'islam, gna gna gna. Mais cette semaine, j'ai accroché sur ce bout-là où il nous parle de l'époque où il a été nommé ministre de l'Environnement. Le premier briefing que j'ai eu, c'était un briefing sur le climat. Vous êtes pas sérieux, là? Oui, absolument. En 94, ça commençait déjà là, à ce moment-là. Et j'ai absolument rien fait sur cette question-là pendant 1 an et quelques mois, parce que j'ai pas été longtemps là, mais j'ai absolument rien fait. Mais par la suite, d'autres de mes collègues ont tenté aussi de faire passer des choses au Conseil des ministres, mais sans succès, heureusement. Heureusement, oui, hein? Parce que si on avait commencé à agir en 1994, qu'est-ce qui serait arrivé, Jean-Philippe? Dans quel monde on vivrait maintenant? J'en ai des frissons juste à y penser. C'est tellement niaiseux la discussion. J'étais ministre de l'Environnement puis j'ai un briefing sur le climat. Voyons donc. Voyons. Je sais pas ce qu'il faisait comme ministre de l'Environnement. Peu importe, en même temps, c'est bien beau agir, mais les écolos sont pas bien conséquents. On l'a vu avec l'affaire du pacte. Hein. Par exemple, la semaine passée, Louis Morissette, qui a signé le pacte, est allé au Super Bowl en avion. Mais non! Oui, il n'est pas allé à cheval, il n'est pas resté ici pour écouter Pierre Vercheval. Il est allé en avion et ça a mis en colère Denis Gravel de Radio X. Assume ou assume pas. Signe ou désigne. Tu peux pas faire les deux en même temps, là. C'est ça qu'on appelle se peinturer dans le coin? C'est un peu ça. OK. Tu peux pas te golden showerer des bonnes intentions de tout le monde, puis après ça, continuer à vivre ta vie comme si de rien n'était. T'as pas autre chose, là. Ce golden showerer de bonnes intentions. Je pense que j'aimais mieux se peinturer dans le coin. Dans le cas de golden shower, se peinturer dans le petit coin, j'en fais. Toujours. Ça là, je vous
vous le dire. Ça ne me surprendrait pas qu'on l'entende sur une scène en France bientôt, celle-là. Toujours à Radio X, il a été question de tramway cette semaine. L'opposition posait des questions au conseil municipal sur le fait que les estimations du nombre de véhicules que le tramway permettrait de retirer des routes à Québec a triplé sans aucune raison apparente, passant de 12 000 à 34 000 véhicules. Et le journaliste de Radio X, Martin Busutil, a essayé de nous faire comprendre ce que ça impliquait de façon quasi démagogique. C'est quasi démagogique, là, mais c'est presque de prendre 2 centres Vidéotron et d'assigner un véhicule par siège. Et c'est ça que t'enlèverais de la route. C'est ça le dernier chiffre qu'on a. Venez pas nous dire qu'il sert à rien, le centre Vidéotron. Hein? C'est devenu une unité de mesure. C'est la seule façon de le remplir. C'est niaiseux rare, ça. Hein? Prenez quasiment le centre Vidéotron. C'est ça, bravo. Bravo. Mais c'est sans doute... Je sais pas quoi ajouter. Mais non, vous avez rien à dire. Vous avez juste à continuer. C'est peut-être une façon trop rationnelle de voir les choses. Et Jeff Fillion nous a expliqué cette semaine que ça marchait pas au Canada, la rationalité. Et c'est pourquoi Justin Trudeau pogne autant. Les gens jettent l'émotion. Le C'est côté ça. rationnel, la vérité, la logique. Quelque chose qui te regarde ça, tu te dis, OK, je peux rien dire contre ça. Ça semble logique et ça va fonctionner. Mais les gens recherchent l'émotion. C'est avec ça que tu gagnes des élections maintenant. Les gens veulent avoir des émotions et c'est comme ça qu'ils votent. Malheureusement pour Maxime Bernier. Oui, vous attendiez pas à ça, hein? Rationnel, vérité, logique, Maxime Bernier. Au contraire, il me fait vivre de très belles émotions, Maxime Bernier, pourtant, même s'il fait parfois un fou de lui-même, et ça vient avec ça, le fait de se présenter en politique, ou comme dirait Sébastien Bovet. Mais en même temps, il y a des gens qui vous diraient, vous avez voulu mettre votre poteau sur les faces le 1er octobre. Les faces sur le poteau, c'est le contraire. Oui, il y a quelques politiciens qu'on aimerait leur mettre un poteau d'en face, mais je suis pas sûr que c'est politiquement correct de dire ça. Sinon, à Montréal, on a eu un gros problème de déneigement qui a créé des tensions entre la ville-centre et les arrondissements, dont celui d'Anjou du maire Louis Miranda, qui est en colère contre Valérie Plante. Je comprends pas comment est-ce qu'elle peut envoyer une lettre comme ça aux arrondissements. Écoutez bien, elle nous prend quoi, des poignées, là? On nous prend des poignées, on n'est pas des poignées, là. Non, ils sont pas des poignées à Anjou. Ils sont quand même pas chanceux d'être poignés pour habiter là. Mais c'est une autre histoire. Donc, l'expression « avoir une poignée dans le dos » fait du chemin quand même. Sinon, à Boulevard FM, Stéphane Gendron, l'ancien maire de Huntington, lui nous a parlé... BLVD FM. Ah oui. Ouais. Il nous a parlé des gens qui ne savaient pas débattre. Là, on peut avoir une opinion si elle est basée sur des arguments, puis on n'est pas d'accord. Tu sais, des arguments qui se tiennent quand même, là, pas juste les libéraux, c'est des pourris, je l'aime assez, le gars, les éclairants libéraux. Tu sais, ça, c'est pas un argument, ça, c'est une deuxième année B, 3 dents, là. Ah oui, je le sais. T'argumentes pas avec du monde. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça, là. Ouais. Je dis pas qu'ils sont tous de même. Ouais, non, mais il y a à peu près 30%, il y a un tiers de 3 dents au Québec. Un tiers de 3 dents au Québec. Ça fait pas beaucoup de dents, ça, Jean-Philippe. En même temps, Fred a passé 6 ans ici à nous dire que les libéraux, c'est toutes des pourris et il y a une très belle dentition. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Faut dire que ce sont peut-être aussi des gens qui souffrent de troubles mentaux ou, comme dirait François Cardinal... 4 sur 5 vont côtoyer quelqu'un qui souffre de santé mentale. C'est effectivement très souffrant de nos jours d'être en santé mentale. Mais ça va tout à Nathalie Petrovski, ce monde-là. Exactement. Et justement, dans le domaine du mental, Doc Mayou, sur les ondes de la radio de Trois-Rivières, nous a parlé cette semaine des femmes qui, selon l'Institut de la statistique, gagnent beaucoup moins cher que les hommes. Et il y a évidemment une explication. Ça se peut-tu que les femmes travaillent moins fort en moyenne que les hommes? Moins d'heures. Moins d'heures, travaillent moins fort. Prennent des jobs plus faciles? Voilà. Ça se peut-tu? Voilà. Et M. Mayou sait de quoi il parle en matière de job facile, puisqu'il co-anime une ligne ouverte de 2 heures par jour, 8 mois par année pour un salaire de 167 000 $. Sauf que le problème avec cet écart de salaire-là, c'est que ça nuit au Québec parce que l'écart est encore plus grand si on se limite aux diplômés universitaires. Le salaire moyen, tout le monde amalgamé, était de 6 000 $ de moins qu'en Ontario. Si on n'avait pas vidé nos universités des hommes, ça se peut-tu qu'on serait à égalité avec l'Ontario, puis peut-être même au-dessus? Oui, si on n'avait pas vidé nos universités des hommes, on aurait une meilleure moyenne salariale parce que les hommes gagnent plus que les femmes, ce qui lui fait poser la question... Est-ce que ça vaut la peine de remplir nos universités francophones à 65 % de femmes si c'est pour s'appauvrir collectivement? Je sais pas si vous... Je sais pas si vous suivez le... Attendez. Il y a peut-être un point. Faut en discuter. Ben, faut suivre son raisonnement, là. C'est pas mal deuxième année B, 3 dents, une jambe comme raisonnement. Bravo, Olivier! C'est une blague de notre réalisateur. Je
donne le crédit. Je l'assume pas pantoute. Donc, comme les hommes gagnent plus cher que les femmes, sa solution, c'est pas d'ajuster le salaire des femmes, c'est de les retirer du marché pour faire augmenter la moyenne. C'est assez logique, je trouve. Mais des fois, on a l'impression de vivre dans le passé en écoutant le Doc Mayou, et ça arrive aussi des fois en écoutant Radio-Canada en Gaspésie. Le but, c'est bien sûr que les trains puissent circuler de nouveau entre Gaspé et Kaplan et New Richmond, en fait. Ça me fait penser que ce tunnel-là a 100 ans. Aujourd'hui, on a complété sa construction en 1909. Donc, Ah ben oui. Ah ben oui. En fait, on est en 2019, pas en 2009, évidemment. Et ça confirme ce que Maud disait cette semaine en réunion à propos du monde en Gaspésie, qui sont toujours 10 ans en retard. Merci, Olivier. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Il est bon. Hein? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, le Doc Mayou, Nathalie Pedrowski? Oui, ben oui, j'ai travaillé avec lui. Mais pas à une émission. En collaboration.